Bonjour les amis, continue la lecture du premier livre de Samuel. Nous sommes toujours au chapitre 10. Nous allons lire les versets 8 à 14 pour parler d'un changement de cœur. Vous vous souvenez qu'hier, Samuel a fait l'onction de Saül et qui lui a dit, voilà, il va se passer ceci, cela et autre chose. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tu sauras que Dieu est avec toi. Et donc, c'est Samuel qui continue de parler à Saül. Tu descendras avec moi à Gilgal. Quant à moi, je descendrai te rejoindre pour offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te rejoindre. Alors, je te ferai savoir ce que tu dois faire. Dès que Saül se fut retourné en quittant Samuel, Dieu lui changea le cœur. Et tous ces signes arrivèrent ce jour-là. Quand ils arrivèrent à Givea, une bande de prophètes venait à sa rencontre. Alors l'Esprit de Dieu fondit sur lui et il entra en transe avec eux. Toutes ses anciennes connaissances le virent, il faisait le prophète avec des prophètes. On se dit dans le peuple, mais qu'est-il donc arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Un homme de l'endroit d'ailleurs intervint même pour dire, mais qui donc est leur père? Voilà pourquoi le mot est passé en proverbe. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Une fois sorti de transe, Saül arriva au lieu. Son oncle lui dit à lui et à son serviteur, où êtes-vous allés? À la recherche des ânesses. Mais nous n'avons rien vu, nous sommes allés chez Samuel. Alors l'oncle de Saül lui dit, s'il te plaît, raconte-moi ce que vous a dit Samuel. Et Saül dit à son oncle, il nous a bien raconté que les ânesses étaient retrouvées. Mais au sujet de la royauté, il ne lui raconta pas ce qu'avait dit Samuel. Pourquoi Gilgal? Alors, Gilgal, on en parle souvent dans la Bible, parce que c'était en fait le premier campement des Hébreux une fois qu'ils ont passé le Jourdain avec Josué. Donc ils sont vraiment rentrés au sens propre du terme dans la terre promise, au pays de Canaan. Leur premier campement était à Gilgal. Nous avons ça dans le livre de Josué au chapitre 4 et au verset 19. Le peuple remonta du Jourdain le 10 du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité est de Jéricho. Voilà. Mais on parle aussi de Gilgal, on en a parlé il n'y a pas très longtemps parce que c'était aussi un des lieux que visitait Samuel tous les ans pour juger. On avait ça un peu plus tôt dans le premier livre de Samuel. Donc ça sera maintenant le point de rassemblement de l'armée de Saül pour aller battre les Philistins. Vous voyez qu'il se passe quand même beaucoup de choses à Gilgal. Alors, il semblerait que le visage de Saül ait changé depuis qu'il est habité par Dieu. Vous savez que cette histoire de visage qui change, on en a quand même beaucoup parlé pendant l'Exode, puisque vous vous souvenez que même Moïse devait se cacher sous un linge pour pas que le peuple sache quand il a rencontré Dieu ou pas à la table de la rencontre. Voilà. En tout cas, beaucoup sont surpris du changement de ce petit Saül, qui était en fait globalement, certes, un beau jeune homme, grand et fort, mais qui n'était que le fils d'un paysan. Ça fait quand même un peu bizarre de le retrouver au milieu de prophètes, c'est-à-dire en fait bien d'hommes de religion, voilà, d'intellectuels, on va dire. Mais vous vous souvenez qu'on a eu la même question qui était posée par les gens de Nazareth qui se demandaient, mais qu'est-ce que fabrique ce Jésus? N'était-il pas le fils du charpentier? Bon, vous voyez, tout se tient quand même. Voilà, on comprend bien que l'onction de Saül a été faite dans le secret, puisqu'il avait envoyé le serviteur un peu en avant. Donc personne n'a vu ce que ça se passait. Et on comprend que le secret va être gardé, puisqu'il doit y avoir quelque chose qui a été convenu, de telle façon à ce que, effectivement, Saül n'arrive pas dans son village en disant « Voilà, c'est moi le roi ». À demain.